Durant les journées européennes du patrimoine, le corps de garde du Belvédère et la poudrière Carnot abritaient une exposition intitulée Gravelines à la une. À travers la presse de Gravelines, de la fin du 19e au début du 20e siècle, le visiteur pouvait opérer un plongeon dans le microcosme de la presse locale. On parle à partir de 1892 jusqu'à 1924, on avait vraiment une presse à Gravelines. Donc on a plusieurs journaux qui ont existé. On avait par exemple le Gravelinois. Par la suite, on va avoir un autre journal qui apparaît qui s'appelle le Journal de Gravelines. Et on a un autre journal qui existe, c'est le Petit Fort Philippois. Même si leur contenu est bien celui d'un journal d'information, ce sont des journaux qui servent une cause. On se rend vite compte que ce sont des journaux qui sont quand même très politiques. On a vraiment deux personnages qui se dégagent, c'est Urbain Valentin et un monsieur Toris aussi qui tenait l'autre journal. Donc on a vraiment en fait surtout un affrontement politique qui se fait. Et comme on s'affronte clairement par journal interposé, la caricature de l'adversaire est d'usage et même en première page. Donc justement le journal du Petit Fort Philippois, c'est un journal qui va être vraiment très virulent envers Urbain Valentin. Et du coup, dans plusieurs de ces journaux, on retrouve en couverture principale des caricatures. Donc justement, on en a plusieurs dans l'exposition. Là, on voit justement Urbain Valentin en train d'écraser la République, avec la République qui tient même le blason de la ville. Donc avec toutes ces dépenses exorbitantes, en fait, il est en train d'écraser la population. On parle de 500 000 francs, donc pour l'époque, c'est énorme. Et on a une autre caricature assez sympathique où on voit un médecin en train de mesurer la tête du maire de l'époque, Urbain Valentin. Et en légende, c'est écrit, donc il y a quelques petites notes, cervelle étroite, conscience élastique, ambition démesurée, hypocrisie profonde, principe néant, capacité nulle. Donc ils y vont, hein. C'est assez violent. Et une grande discussion se tient depuis des années où l'histoire d'un serpent de mer qui fait son chemin. Par exemple, Grand Fort Philippe, avant 1884, c'était la commune de Gravelines. Et à partir de 1884, ils seront indépendants. Sauf que Petit Fort et les Huttes, par exemple, ils voulaient aussi leur indépendance. Donc on a énormément d'articles de journaux à cette époque-là, en fait, qui relatent justement leur envie d'être indépendants. Finalement, le temps et la Première Guerre mondiale auront eu raison de ces journaux. Si aujourd'hui il n'existe plus, le journal de la ville en est un héritier sans en avoir, heureusement, les traits de famille.